Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la Champions League du côté du Real de Madrid, où le leader de l'Axe, David Alaba, n'est toujours pas à l'entraînement et ses options pour jouer contre Manchester City mercredi sont pratiquement nulles. L'Autrichien, qui a dû abandonner après les 45 premières minutes à l'Etihad atteignant la limite de ce match, a été l'une des trois absences de Carlo Ancelotti à l'entraînement à Valdebebas. Les deux autres étaient celui de Bâle. Avec ses problèmes de dos, et celui de Hazard, en voie de guérison, ainsi, force est de constater que l'Italien placera Nacho à côté de Militao dans l'axe de la défense pour pallier l'absence du défenseur autrichien. Il ne reste plus guère de questions dans l'équipe et ce n'est autre que de savoir si Carlo conservera Rodrigo et son excellente forme dans l'équipe ou s'il se formera avec Valverde, un joueur qui change de rythme dans les matchs de ce niveau, la perte du footballeur autrichien qui s'est parfaitement adapté à l'équipe blanche lors de sa première saison, devient une grande exception dans une campagne où, à ce jour, il est le deuxième footballeur de champ avec le plus de minutes entre toutes les compétitions après son habituel compagnon de fatigue dans l'axe, Eder Militao. Le Real Madrid reprendra l'entraînement demain à la Ciudad Deportiva dans ce qui sera sa dernière étape avant d'affronter les hommes de Guardiola dans le but de surmonter le but désavantageux qui l'ont ramené de Manchester. Toujours avec le Real Madrid, Ancelotti débat entre Rodrigo et Valverde pour une place contre City. Le Brésilien arrive lancé et apporterait plus de verticalité, avec l'Uruguayen, le contrôle et le physique s'ajouteraient. À quelques heures de City, Ancelotti a un dilemme. L'habituel, l'aile droite. Débat éternel dans une position qui, bien que la saison prochaine puisse avoir un roi, cette saison danse entre tours, chevalier et fou. Asensio a connu un moment de brillance. Puis Valverde et Alcon ont fait irruption avec force, bien qu'il ait assuré qu'il espérait ne plus perdre sa position, il semble qu'il pourrait le faire la nuit la plus importante de la saison. Parce que Rodrigo traverse un moment de manière spectaculaire, il a été le héros de El Aliron contre l'Espagnol et il présente une très forte candidature pour ce mercredi. La place sera pour lui ou pour Valverde. Deux joueurs différents qui joueraient d'une manière ou d'une autre. Soyez plus agressif ou ayez plus de retenue. C'est le cœur du problème. Les équipes russes ont été bannies des compétitions européennes la saison prochaine, pour donner un coup de pouce aux équipes écossaises. L'expulsion des clubs russes est l'une des nombreuses sanctions infligées au pays par l'UEFA à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Le vainqueur du titre de Premiership écossaise remplacera la place automatique de la Russie dans la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Celtic n'a effectivement besoin que de 3 points sur ses 3 matchs restants pour remporter le titre de champion, ainsi qu'une place en phase de groupe. Les Rangers rejoindraient leurs rivaux acharnés en phase de groupe s'ils remportaient la Ligue Europa. Même s'ils ne triomphent pas dans la compétition, ils auront au minimum la garantie d'un match de la phase de groupe de la Ligue Europa. Ouvrons dès à présent la page mercato du côté du FC Barcelone, alors que le milieu de terrain de Milan est le partant incontesté. Le défenseur central de Chelsea a à peine joué ou fait partie de l'équipe, à défaut de confirmation officielle, Andreas Christensen, défenseur central de 25 ans pour Chelsea, et Franck Kessié, milieu de terrain ivoirien également de 25 ans pour Milan. Tous deux libres en fin de saison, ils seront les premières recrues du Barça pour la saison 2022 à 2023. L'accord avec les joueurs serait fermé pendant des semaines. Kessié signera pour 4 saisons. Christensen le fera pendant 5 ans. L'accord est complet, les deux, cependant, empruntent des chemins opposés dans cette finale de la saison. Alors que Kessié est un titulaire régulier de Milan, même en tant que capitaine d'un match, Christensen joue à peine et n'a même pas été appelé lors des 3 derniers matchs de Premier League, dans les 5 derniers matchs de Milan. 4 en Serie A et 1 en Coupe d'Italie, Kessié est apparu dans chacun d'eux en tant que titulaire contre le Torino, Gênes, l'Inter, la Lazio et la Fiorentina, et ce n'est que dans ce dernier qu'il a fini par être remplacé. Le milieu de terrain est un pilier fondamental d'une équipe qui aspire à être championne, avec la permission de l'Inter. Au lieu de cela, les nombres de Christensen sont diamétralement opposés. Sur les 7 derniers matchs, 5 en Premier ministre et 2 en Ligue des Champions.
Le défenseur central en a disputé 2 en tant que titulaire contre le Real Madrid et Arsenal et dans les 2 cas, il a été remplacé à la mi-temps. Il n'a même pas joué le match retour contre l'équipe blanche. Et lors des 3 derniers matchs de Premier League, il n'a pas été appelé par Tuchel. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue de presse ActuFoot.